Oui, je suis ton père, je suis ta mère. D'accord, si tu as quelque chose à me dire, tu veux partager de quelque chose, vas-y, vas-y, viens, tu me dis, etc. Il n'y a pas de souci. Mes parents, vous dites à l'enfant qu'il peut venir vers vous, échanger, vous poser des questions, tenter de mieux comprendre tel ou tel sujet. Maintenant, quand l'enfant vient vers vous, c'est vrai, vous pouvez avoir une journée fatigante, une journée pénible, etc., etc. Quand l'enfant vient vers vous, avec l'enthousiasme, avec la joie de ce que je vais échanger avec maman, je vais échanger avec papa, je vais lui poser beaucoup de questions aujourd'hui. Vous rabourrez l'enfant. Pourquoi est-ce que vous l'emmenez entre griffes balader? C'est vrai que vous êtes fatigué, la journée est pénible, mais il faut souvent avoir un esprit de dépassement de ce que oui, vous avez la responsabilité au travail, vous avez la responsabilité professionnelle de ceci, de cela, mais vous avez la responsabilité première de parents, de ce que vous êtes tenu d'éduquer l'enfant, de ce que vous êtes censé vous rappeler le fait que tu peux venir vers moi pour me poser des questions. Et encore, merci pour ces enfants-là qui ont l'élan de revenir vers vous, pour mettre en avant le fait que voici ce qu'ils vivent. J'aimerais savoir, voilà, j'ai une telle situation qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais faire ça. Merci pour ces enfants qui quand même ont du recul de ce que, il y a ce que dit l'extérieur, mais reviennent vers vous pour vous dire des choses. Et là, parent, un esprit de dépassement. Là, parent, est la maîtrise de ce que, à l'instant T, je peux être fatiguée, mais tu vois que je suis fatiguée, tu peux attendre. Non, elle a la maîtrise de ce que, ah tiens, d'accord, je viens vers toi. Vraiment, merci. Oh chérie, d'accord, je viens s'il te plaît. 10 minutes, je vais rapidement m'apprêter et je viens en échange. Et là encore, pour chaque enfant qui a sa personnalité, il y a la manière de parler, il y a la manière de mettre entre griffes en attente de ce que, attends, je reviens vers toi. Parents, ne raboue pas l'enfant. Une stratégie communicative de ce que tu vas lui dire de patienter avec la manière. Et là encore, je dis, ça prend le fait que tu as la maîtrise de toi, pardon. Tu vas au-delà du fait que tu es fatigué, de ce que tu es énervé. L'enfant n'a rien à voir avec le fait qu'on t'est énervé au bureau. Parce que là, il y a comme je dis, il y a ta responsabilité première de parent. Il n'a rien à voir avec cela. C'est vrai, dans la stratégie de tous les jours, de ce que papa vient, maman vient, bon, tu attends, il se débaboue, etc. Mais souvent, l'enfant, avec l'élan et l'enthousiasme de ce que lui aussi vit de la journée, il vient vers toi. Parce que c'est ça. Souvent, parents, ayez un esprit de dépassement de ce que c'est vrai, moi, je vis cela, je suis fatiguée, je viens, c'est moi qui envoie de l'argent à la maison, etc. Mais l'enfant aussi, il vit sa journée. Il vit sa journée. Il vit ses frustrations de la journée. Il vit le fait qu'il ait été content. Il vit le fait qu'on a arraché son goûter à l'école. Il vit le fait qu'on l'a chicoté. Et les camarades se moquent de lui. Il vit toutes ces frustrations. Donc souvent, parents, ne pense pas à toi seul. C'est vrai que ce que je dis, c'est fort. Ça sera poignant. Mais c'est dommage que bon, c'est le parent, bon, c'est moi, je peux me permettre, on griffe tout émotionnellement. Et puis, bon, l'enfant, il peut patienter. Non! Il est un individu, une personne comme toi, justement, qui est appelé à être comme toi, entre griffes. Donc, aide-le. Rappelle-toi que tu es l'adulte. On suppose et sous-entend que tu as dépassé certaines étapes émotionnelles. On griffe souvent avoir la maîtrise de soi et de ce que tu as travaillé, justement, la gestion peut-être de ta colère, de tes émotions, de ta manière de réaliser ce que tu peux ressentir à l'extérieur qui n'a rien à voir avec à l'intérieur, à la maison. Et de tout ça, gérer justement le contour, l'attachement émotionnel à la maison. L'enfant aussi vit sa journée. Donc une stratégie communicatrice de ce que je te fais patienter. Je te demande de patienter, d'attendre. Et en même temps, donc, soi-même émotionnellement, se remettre justement en état à la maison. Et en même temps, justement, venir écouter l'enfant. Écouter l'enfant et l'aider dans ce processus-là. Donc souvent, parents, il faut avoir cet esprit de dépassement. Parce que l'enfant dit, oui, tu me demandes de venir vers toi, etc. Mais maintenant, quand je viens vers toi, tu me raboutes, tu me dis que ce n'est pas la peine. Parce que là, tu es énervé, tu es fâché à quelque chose qui s'est passé. Parents, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais il est possible, à un moment, comme quand on veut avancer, de faire du recul comme ça, un peu en arrière,
reconsidérer tout ce qu'on a pu vivre de la journée, de savoir que l'enfant, s'il a vécu des choses de la journée, il revient vers vous quand même pour en parler.